Bienvenue sur El Mararabia ce vendredi. On vous souhaite bien évidemment en Algérie un très bon week-end. Nous allons revenir donc sur l'actualité qui a marqué la semaine en Algérie. Je m'appelle Youssouf, je suis né en 99, je m'appelle Aymen en 2001 ou encore Nadia en 86, Sherazade en 2015, Mohamed Nadir en 2021, juste quelques mois. Cette semaine encore à Alicante ou encore à Almeria, ce sont des dizaines, des centaines de haragas qui sont arrivés. En août 2021, par exemple, pour vous donner une tendance, il y a 2120 haragas algériens qui sont arrivés en Espagne juste pour le mois de juillet dernier. L'Espagne a été en émoi cette semaine, l'Espagne sous le choc, des familles algériennes attristées, choquées, peiné, pas de mots pour exprimer cette recrudescence de haragas, cette tragédie. Une Algérienne qui se trouvait parmi 91 migrants secourus au large de l'Espagne. Cette Algérienne, c'est une maman enceinte de ses 5 enfants qui ont été donc secourus par les gardes espagnols au large des côtes d'Espagne, toujours avec près de 300 autres haragas. Ces dernières 24 heures, cette maman algérienne, je vous le disais, enceinte de 8 mois avec ses 5 enfants, eh bien, donc elle a dû être hospitalisée en arrivant car elle souffrait de douleurs abdominales. Voilà ce qu'a rapporté le porte-parole de la Croix-Rouge à l'agence France Presse. Et ça continue encore et encore. 2021 constitue l'année la plus meurtrière sur la route migratoire vers l'Espagne, avec au moins 1025 personnes qui ont perdu la vie de toute nationalité confondus. Francisco José Clemente Martin qui nous confirme, je vous invite d'ailleurs, et on le remercie avec le travail qu'il fait concernant les haragas, nous a donc confirmé l'arrivée à Alicante d'un garçon algérien en fauteuil roulant. Parmi ce jeune en fauteuil roulant, eh bien, il y avait 11 personnes, 5 hommes, 2 femmes et 4 mineurs. Il faut parler aussi du réseau. Aujourd'hui, on peut compter 2500, 3000 euros pour pouvoir passer. Des tarifs aussi qui varient en fonction des embarcations et en fonction de nombre de jeunes filles, de jeunes garçons, parfois des grands-parents aussi. Il y a des personnes qui ont plus de 60 ans. En fonction du nombre de personnes qu'il y a sur l'embarcation, eh bien, les tarifs varient. Je vous le disais, l'Espagne en émoi. L'Algérie en émoi, des familles meurtries, peinées, mais de l'autre côté, pour l'instant, un silence total. Pourquoi ce silence de la part du chef de l'État, de la part des autorités algériennes? Aucune réponse, aucune réaction et encore moins un hommage, ou serait-ce qu'un mot, une minute de silence pour rendre hommage à toutes ces familles. L'Algérie aussi a été marquée cette semaine par la production du vaccin. Il ne sera pas russe, il est chinois. Il s'appelle Coronavac. Un délai de 6 mois avait été annoncé. Pour l'instant, le pari est maintenu puisque ce vaccin donc a commencé à être produit par l'entreprise pharmaceutique étatique Saïdal. C'est une production aujourd'hui qui pose aussi débat puisque cette entreprise est plutôt reconnue pour le conditionnement de médicaments. Selon l'État algérien, notamment le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, 8 millions de doses par mois donc, sont annoncées en termes de production. Le ministre qui a annoncé notamment un objectif que d'ici 2021, d'ici le 31 décembre, eh bien, 75% de la population algérienne sera vaccinée. Toujours dans le même temps, voilà ce qu'a dit le professeur Kamel Bouzid, chef du service d'oncologie du CPMC d'Alger, qui est revenu sur cette pénurie de médicaments, notamment des médicaments qui permettent de soigner les cancers, une pénurie donc d'anticancéreux. Voilà ce qu'il dit, le professeur Kamel Bouzid. Le résultat de ces pénuries est que nous avons des enfants qui meurent malheureusement faute de médicaments, alors que pour les cancers chez les enfants, dit-il, eh bien dans 95% des cas, il est possible de les guérir. Je rajoute, je cite toujours le professeur Bouzid, la réduction de la facture des importations de médicaments s'est faite au détriment des malades algériens. Lundi dernier, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abdelrahman Lotfi Jamel Ben Bahmed, a répondu. La facture d'importation des médicaments donc, a chuté de 300 millions d'euros en 2020. Et mieux encore, de quoi faire bondir et réagir les professeurs de la santé
et les familles, notamment de patients malades. Cette facture, a annoncé le ministre, toujours de l'industrie pharmaceutique algérien, cette facture devrait reculer de près de 500 millions d'euros d'ici 2021. On continue avec l'actualité qui a été marquée aussi par les annonces d'Abdelmajid Tebboune, notamment en réunissant les Walis. Parmi ces annonces, celle qui a aussi marqué l'actualité de la semaine, c'est l'allocation chômage effective début 2022. Voilà ce que dit le chef de l'État. La mise en œuvre de l'allocation chômage dans 2 ou 3 mois. L'Algérie est le premier pays de sa taille à instituer une telle allocation. C'est une décision courageuse, a-t-il dit, qui traduit notre souci de prendre en charge notre jeunesse. Et ce ne sera pas une allocation symbolique, mais un prêt salaire. Ce sera suivant les moyens disponibles dans chaque région. Une question qui se pose, s'il y a plus de moyens au nord que dans le sud, eh bien, encore une fois, ce prêt salaire, comme dit le chef de l'État, variera en fonction des budgets. Elle sera mise en œuvre à 100%, donc dans 2 ou 3 mois. Des réactions ont suscité, cette annonce a suscité beaucoup de polémiques car beaucoup disent que pour l'instant, les Algériens et les Algériennes, ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas un prêt salaire, mais du travail. Avant tout, concernant le pouvoir d'achat, il parle de criminalisation de la spéculation. Il dit clairement la spéculation œuvre de parasites qui ont envahi le secteur du commerce. Pour lui, la solution, c'est donc la criminalisation de tels agissements. Voilà ce qu'il dit. Pour vous quitter sur cette actualité, nous allons voir avec messieurs le ministre de la Justice et le Premier ministre pour élaborer des lois répressives pour faire donc de la spéculation sur les produits de base un crime impardonnable et puni. Cela a fait réagir bien évidemment les syndicats qui, eux, remettent plus en cause la gestion du ministre de l'économie ou encore du ministre du commerce. L'actualité a été marquée bien évidemment par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur français, qui a annoncé donc de moins 50% donc la délivraison des visas, notamment pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires donc au retour notamment des immigrés, des étrangers qui ne peuvent plus rester en France, notamment pour des raisons notamment par exemple judiciaires. Derrière ça, le lendemain, le 29 septembre, cette semaine, donc le ministre algérien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur François Gouillette, l'ambassadeur algérien français donc en Algérie. Voilà ce que dit le ministre des Affaires étrangères, une protestation formelle du gouvernement algérien, suite donc à une décision unilatérale, sans consultation du gouvernement français, affectant la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France. Il dit aussi clairement que cette décision qui est intervenue sans consultation préalable, je vous le disais, unilatérale avec la patrie algérienne, comporte, écoutez bien, l'anomalie rédhibitoire d'avoir fait l'objet d'un tapage médiatique générateur de confusion et d'ambiguïté quant à ses motivations et à son champ d'application. Il parle aussi donc d'incertitude dans ce domaine qui est sensible de coopération entre les deux pays. On rappelle qu'ici aussi, ce qui a été critiqué notamment, c'est que le ministre des Affaires étrangères, donc le gouvernement réagit à cette annonce de la France, mais il n'y a toujours aucune réaction concernant cette recrudescence, cette tragédie et cette hémorragie notamment d'arrivée de Haraga. Et puis une information aussi qui est tombée cette semaine. Côté corruption, l'ex-PDG d'Air Algérie, condamné à 2 ans de prison. C'est Bekou Chalaj qui a été donc condamné lundi à 2 ans de prison, dont un an ferme dans le cadre de l'affaire dite Hamid Melzi. Le parquet avait requis une peine de 6 ans de prison. Il avait confié notamment la réalisation, on s'en souvient, du projet du nouveau siège d'Air Algérie à la société d'investissement hôtelière appartenant à Hamid Melzi. Et puis on lui reproche aussi d'avoir décidé l'importation, je cite, de fournitures liées à l'activité de catering, et ce, sans tenir compte du contexte économique du pays. En tout cas, ce sont les raisons officielles invoquées par le gouvernement algérien. Et là encore, il y avait une polémique, notamment, il était question plus d'un limogeage arbitraire. Voilà pour l'actualité, les actualités qui ont marqué l'Algérie cette semaine. On vous souhaite un bon week-end et à très vite sur El Magharibia.